sa ji bi ji jung ji me do dam ji ra lin ji ni de jan ba san ji xing do mi de be wa yi do gu nam da xing ma ju ba ju bo yi dam gu ru ra na kam ni ya da ya mi 되네. 사와시후에 되는 것이다. très chaud. Ce matin, un peu frais. Midi, c'est chauffe, Laura, alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez. 야, 다드니 하나 저게 참라우디도 될래로 전주스미 저발라 랍시 될라네 라바 롭드 장바다 와 되네 자세지 domba 송하다 되네 송네 지달랍시 센터 sabji 숨디 도르지 셰사레스로 Donc simplement pour réénoncer le plan qui nous attend, en quelque sorte. On est donc dans ce chapitre comment s'engager dans le mode de vie d'un bodhisattva. Donc, on en est à la 3e section qui consiste à considérer donc, les étapes de l'entraînement dans les activités d'un bodhisattva. Donc dans le cadre maintenant, en l'occurrence ici, dans le cas du Mahayana en général. Et lui-même constitué de 3 parties, donc cultiver le désir de nous entraîner aux préceptes d'un bodhisattva, puis de prendre les vœux. Une fois les vœux pris, comment nous y entraîner. Et enfin... il n'y a pas d'enfin. Je ne sais pas. Non, des nima to yomaruwa. Des sabche. Nima to yomaruwa. Non, c'est qu'il y a... Non, il n'y a que 2. Il n'y a que 2 sections. Sabche là, quand c'était sabche nima to yomaruwa. Quand c'était lapcha, quand c'était domba, quand c'était shune, des lapcha là, des nimato yomare. Excusez-moi, il n'y en a que 2. Capitulant. J'ai dit 3 tout à l'heure, ce matin, rapidement. Alors excusez-moi, parce qu'en fait, c'est une subdivision du second que j'ai pris pour un 3e. Autant pour moi. J'ai parlé des étapes de l'entraînement, je crois, en pratique. Et ça, si vous regardez dans le plan, si je me suis trompée, c'est une subdivision, voilà, de une fois les vœux pris, comment nous y entraîner. On va le reprendre, excusez-moi. Il apparaît bizarrement le plan, c'est pour ça que j'ai du mal. Le sabji de la sabji sum mindus. Il faut le reprendre ce plan. Sabji sum mindus là. Sabji ni, je vois. Sabji sum doué. Tabolos. Non. Jaseji lava la lomde jangba chikche. Lomde jangba chikche. Jang jaseji domba songas niche. Domba songa. Mare chikche tampo de yankia chik tampo di karere. Tampo de changsemji lava la lomde jangbas. Alors il est conçu il y a une nibati quand était domba suye. Niba domba suye, domba songa. Domba songa, je vois. Et il est conçu tampo dans le ladzu qui là. Alors c'est ce qui explique pourquoi j'en ai fait 3, parce que Geshe-la effectivement on a évoqué 3. Mais ici, ils sont condensés, c'est pour ça. Bon, bref, ce que dit Geshe-la, c'est le premier, c'est cultiver le désir de nous entraîner au précepte d'un bodhisattva. Ensuite, donc, le deuxième, qui n'est pas nous stipulé tel quel, mais ce serait finalement prendre les vœux de bodhisattva, en d'autres termes. Et le troisième, une fois ces vœux pris, comment nous y entraîner. En fait, voilà. Non.
디인디다 당부del라다 딜라인디가니 지당가랑도 도에 돈바당하고 돈바든도 네 돈바 거디 녀라 대시적 말했어 와 대시적 말했어 다 장성이 돈바디 마랑도 돈바 쉬다 마시세디 녀라 알레 돈바기 남당도 녀와지 하고와지 델라데네 안에서도 셈나로네다 렌투바도 삼제 더발레스나 이니시니다 돈바 쇼구리 선수는 거래서 와 Si on regarde le premier point, donc qui consiste à cultiver ce désir de nous entraîner au précepte d'un bodhisattva. Ici, il faut noter que d'ordinaire, donc lorsqu'il s'agit de on pourrait dire de ce qui est de la libération individuelle, donc de ce qui relève de la libération individuelle ou du tantra, dans un cas comme dans l'autre, l'on n'est pas censé, en fait, on n'est pas invité à connaître les vœux à l'avance. Les vœux, on les découvre au moment où on prend les vœux de libération individuelle ou alors où on prend les vœux tantriques. Et ça, c'est une différence avec les vœux de bodhisattva. On est invité, au contraire, en fait, à ne prendre les vœux de bodhisattva qu'une fois, finalement, qu'on a reçu une explication, en fait, et qu'on se sent prêt, finalement, à pouvoir les adopter. 망부지도 고도도 지대고라. 고도. 랍자다든도 하마고 하시네. 당상생 동바시야다든도 망부지대고라. 안저다 지단 저란도 지고 말이 먼저 법안으로 내다가랬어. Et malheureusement, c'est un conseil finalement qu'on néglige la plupart du temps, en ce sens que sans avoir connaissance finalement des vœux de bodhisattva et de ce qu'ils impliquent finalement, on se retrouve facilement avec des vœux de bodhisattva et on fait ce qu'on peut tant bien que mal après. Et vous n'êtes pas seul dans ce cas de figure en Occident. Nous-mêmes, en tant que Tibétains, c'est quelque chose qui arrive. Et la raison en fait pour laquelle ça se fait entre guillemets ainsi finalement sans qu'on réalise au préalable finalement la nécessité d'examiner ces vœux et de réfléchir au fait de pouvoir les tenir ou pas, enfin de pouvoir vivre en accord avec ou pas, c'est qu'en fait les vœux de bodhisattva, comme vous le savez, sont conférés dès lors qu'une initiation est conférée. En fait, automatiquement. Donc tout petit, on se retrouve en tant que moine, par exemple, à recevoir des initiations, et forcément, finalement, on prend ses vœux de bodhisattva dans les cours de chacune de ces initiations, et voilà. Donc on fait avec après. Non? Tu es d'accord? 대단도는 정말 돈바당도 망고슈니 대 슈탄이 제라 도나마데는 망고하디고라. Ceci est malheureusement aussi le cas, alors à un niveau différent, des vœux tantriques par ensuite. Donc les vœux tantriques, on n'est pas amené à les connaître avant, mais on peut également, donc en effet, recevoir des initiations, donc qui, au cours desquelles nous sont conférées en fait, plus exactement, au cours desquels on prend les vœux tantriques et finalement dont on ne fait pas grand cas par la suite, que l'on ne cherche pas à mieux connaître, à mieux appréhender pour mieux les préserver, en fait. Donc, ça, c'est encore autre chose. Donc ce n'est pas une mise en garde implicite que je fais. Je m'adresse pas forcément à vous. C'est pas ce que je veux dire ici, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Johnny Domba Sumsul, c'est non des Genki Nibade. dandadina hardo charadina jangme dandirlo doba jangje doba jangthara doba jang tangune danida shugudu samdigane dan domba shuni domba sungures ondire. Donc la deuxième partie donc qu'évoque Geshe-la et que l'on n'a pas ici dans le plan, c'est une fois donc développé ce désir donc de nous entraîner au précepte, donc c'est finalement adopter ces vœux de bodhisattva et œuvrer à les préserver.
Et ça, c'est un fait dès lors que l'on a pris des vœux de Bodhisattva, et tout cela au même titre que n'importe quel autre vœu. Ce qu'il importe, c'est de les préserver, c'est-à-dire de vivre en accord avec ces vœux. C'est dans ce contexte-là que sont évoqués, donc, notamment en matière d'Ando ici, de préservation des vœux une fois qu'ils ont été pris, que sont évoqués les 18 transgressions principales donc, des vœux et les 46 infractions secondaires aux vœux de Bodhisattva. Si. Ah, oh, peut-être j'ai ça. Donc, justement, vu que vous avez donc reçu non seulement les listes, si on peut dire, donc de ces différentes infractions, donc transgressions et infractions, essayez en fait d'entrer un peu plus dans les détails, voir en quoi consiste chacune de ces transgressions, chacune de ces infractions, pour finalement pour les adopter en quelque sorte et vous préserver justement de ces différentes transgressions et infractions. Ce que nous dit Jerim Poche à ce stade, j'ai oublié la traduction en anglais, parce qu'il n'existe pas en français. En fait, Jerim Poche, il existe, enfin le texte racine, pour l'expliquer simplement, le texte racine en matière ici des vœux de Bodhisattva, et donc de préservation d'éthique des Bodhisattvas, c'est le Bodhisattva Bhumi, qui est un texte d'Asanga, qui est intitulé donc la terre des Bodhisattvas, donc, littéralement. Et le chapitre 2 est un chapitre qui porte sur l'éthique, justement, c'est ce chapitre-là. Et Jerim Poche lui-même en a fait un commentaire. Et j'ai un trou. Il existe en anglais simplement. Et j'ai oublié de regarder le titre du commentaire de Jerim Poche en anglais. Il n'existe qu'en anglais, à ma connaissance, ceci étant. C'est un texte, enfin le texte s'intitulerait comme la voie, ce qu'on a ici, la voie fondamentale pour l'éveil, donc qui serait le commentaire que Jerim Poche a fait du deuxième chapitre du Bodhisattva Bhumi d'Asanga. Voilà. Et donc, puisque c'est Jerim Poche qui parle ici, il dit, donc dans mon texte, dans ce commentaire que j'ai réalisé, j'ai établi en détail la méthode pour préserver donc, les vœux initialement, la méthode également pour aussitôt se préserver donc, des transgressions principales et des infractions secondaires ou des fautes secondaires, et également la méthode pour réparer donc, ces différentes transgressions ou violations de vœux. Nyeba chungshawa de chir chöwa so jo tangba ro nyeba ma taba chewa chir chöwa odi cheadi tini khala borda nyembu toshi tang ko ni shabache tesamdo ma imba andine da ji chanju semji domba yunga ji dyindala andine soso jone deni da dom choga de yorwa ma ji chungsung de da tendela de on de cheada de sun bores.
Ce qu'il faut garder à l'esprit ici, sont deux points, c'est-à-dire le premier, de s'efforcer de mieux connaître, de mieux comprendre en quoi consiste chacun de ces vœux, et donc finalement, les vœux de Bodhisattva, et du coup, donc, en quoi consiste chacune des transgressions potentielles et des infractions potentielles, donc de sorte à nous en prémunir. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe est de bien comprendre, une fois que l'on a éventuellement commis donc de telles infractions, voire même une telle transgression principale, donc de voir comment restaurer en fait ces vœux. Donc on parlera de restauration, pour dire simple, dans le cas d'infraction, donc de l'une ou l'autre des 46 infractions secondaires, et on parlera dans restauration ici finalement de reprendre des vœux de Bodhisattva lorsqu'on a commis une transgression principale de ces vœux. Lorsqu'on fera une restauration, dire simple, dans le cas d'infraction, par exemple secondaire, dans ce cas-là, on appliquera donc les 4 forces d'opposition, donc une pratique de confession, de purification, à l'aide des 4 forces d'opposition. Et on pourra également, donc selon le contexte, auprès d'un bodhisattva, finalement, faire ce rituel, donc, dans lequel on s'agenouille et on présente, enfin on expose finalement cette infraction que l'on regrette, etc. Donc, dans un cadre plus ritualisé. Et sinon, si la transgression est principale, donc chute principale, vous avez ce terme quelquefois de chute aussi, si la transgression est principale, là on reprend donc les vœux de bodhisattva. Ceci étant, donc comme toujours, bien sûr, on est invité à se préserver absolument, en fait, à se tenir à l'écart absolument de toute transgression principale. Donc, à éviter coûte que coûte. Et donc c'est ainsi que nous en arrivons donc au 3e point donc de cette section, qui est pour nous le second, donc, mais qui est, une fois donc pris ces vœux de Bodhisattva, donc comment ensuite nous entraîner, en fait. Nous y entraîner, ouais, nous entraîner. Alors, Chik tak chupare, ni tak chupare, bling 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 bling. Kangla lave shi. Teril lava nam ditsi. Rwa. Ni tela chitara lava rimbas. Kandis lava me chitara lava rimbas. Donc, et à ce stade, donc ici, donc une fois les vœux pris, comment nous y entraîner. Là, on va, en fait, il y a 3 sections. On retrouve 3 sections en effet. Le premier, c'est la base de l'entraînement. Le deuxième, c'est de voir le caractère certain finalement, c'est-à-dire de voir que les 6 perfections incluent toutes les pratiques d'un bodhisattva. Et ensuite, ce sera en gras. Le 3e point seront les étapes de l'entraînement, donc à proprement parler. Donc, lorsque l'on regarde finalement la base de l'entraînement, c'est-à-dire finalement on s'entraîne en dépendance de quoi finalement, sur quoi on s'entraîne en fait, foncièrement c'est ça. En fait, et les préceptes, on pourrait dire, sont innombrables. Les préceptes des bodhisattvas sont innombrables. Mais finalement, on peut dire que tous ces préceptes se condensent en fait en les 6 perfections. Donc le 2e point, c'est de voir maintenant la manière finalement dont les 6 perfections incluent donc toutes les pratiques d'un bodhisattva. Ni.
Changa, Samjawada Jimpa. 아, Samjawada 살라기도. Samjarwatang so. 다디 Samjawada 먹어주셔. 와. 단 Mansudi connaît Changa dans Jimpa. Gorim. 어제는 거름 배들로 가르쳐. Ah, 당연히 장가 좀 받이 가려려나? 내 장가 좀 받을라 삽지 샤드에. Ja, du. 삽지 가도도. Trug. 그래서 봐. Dinsare. 이 섬시. 그냥 아마도. 네, 문제가. Trug 가르쳐. Trug pas des lapasum là. Lapasum. 지난다 뒤야디 디디잔다고 저러. 디잔디 파르지니기나 가서 람전다 신데니기나 디지 망불레기도. 아야. 단다 디 라베 딘데 말에. 지난디 파르진 주디 냠네 제알라 가르고고 요네. 냠네 지고 준된다고디 가르려서나. 아니 지당 말한도 내가 말한도 텐조 댄상부 무드니 야고토야 된다다. 로아 당부들라. Tanda qu'on est Changa qui correspond consola le tempo de la. Bon, si on regarde maintenant ce deuxième point, c'est-à-dire finalement comment les six perfections incluent toutes les pratiques d'un bodhisattva. Là, en fait, il y a deux points qui sont évoqués. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi finalement ce nombre de 6 perfections. En fait, c'est ça qui va être discuté. Et la deuxième discussion portera sur l'ordre de ces perfections. En fait, donc, elles sont évoquées dans un ordre donné, ces perfections. Donc, c'est ça. Le premier point ici, c'est le nombre des perfections. Donc, c'est ce qui va être discuté. Et on le verra sous 6 angles différents, ça. Non, là, on est. 네 somebody 현대 남바 탐지 도고 주발라 떠봐. 네 시바디 퇴진 탐지 두발라 떠봐. 마바디 람 탐지 남바 탐지 왕도 떠봐. 라바슨도 주바디 라바슨도 떠봐. 데려와. Et si l'on regarde en fait la discussion qui porte sur le nombre, en fait, qui explique la raison du nombre, de ce nombre de 6 perfections, on l'examine du point de vue donc de l'obtention des renaissances supérieures, on l'examine du point de vue de l'accomplissement des deux desseins, en fait, des deux bienfaits, en fait, le sien et celui d'autrui, sous-entendu. On l'examine sous l'angle de l'accomplissement total, donc ultime, du bien d'autrui. On l'examine sous l'angle du fait que ces 6 perfections recouvrent l'ensemble du Mahayana. On l'examine également du point de vue des différents aspects du chemin et de la méthode. Et enfin, ce sera examiné du point de vue des 3 entraînements supérieurs. Voilà. Et ces différents points nous permettront d'arriver à la certitude en fait, du nombre de 6 perfections. 셈바디 산지 심진 탐지기 든 산지 고반 톱에 지들이 되어 왔어. 산지 고반 톱에 지도 인디가네. 디기 산지 고반 톱야라 제월 베드 타야바 주니. 참선도 초사는 로고 요인다. 제와 참선도 초사는 로고 요인다. 개와. 망부 초사는 로고 요인다. 제와는 제와라니 베드 텐juk 텐상 밀르름 보지 야고지 톱야 된다. 누구고 그래? 대인다 바지 두 년은 지는 로와이나 안 된다지네. Alors le premier point, donc, pourquoi ces 6 perfections sont nécessaires du point de vue de l'obtention des renaissances supérieures. Ici, en fait, réfléchissons en fait à ce qu'est l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est le désir afin d'être bénéfique, le désir d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, et pour ce faire, le désir donc de parvenir à la bouddhéité, cette double aspiration. Or, pour parvenir à cet état de Bouddha, donc et être ainsi susceptible d'être bénéfique à tous les êtres, en fait, c'est un parcours, un chemin de longue haleine, en fait, un parcours de longue haleine qui nécessite finalement une succession de supports favorables, donc de renaissance disponible et qualifiée. Et c'est la raison pour laquelle on dit que
non, c'est pas la raison pour laquelle, mais le fait d'avoir recours en fait à la pratique des 6 perfections, donc de l'ensemble de ces 6 perfections, est ce qui nous permet justement, donc du point de vue ici des renaissances supérieures, est ce qui nous permet d'obtenir donc de telles renaissances supérieures, c'est-à-dire de tels supports d'existence, en l'occurrence donc disponibles et qualifiés tels qu'on le cherche. 텔라 차진 야구지 상야라 되니 진속 촉체는 로고가 왔어 어디인가디 디 용거래 선송거래서 봐 니카데 아 니카데 이제 진속 진바 수준 서바 준주 삼대 시럽 차단계 촉체는 로토와이나 되니 비타고 야구지 용거래서 봐 Et ici, donc, quel est le lien finalement entre la pratique de ces 6 perfections et l'obtention d'une existence disponible et qualifiée? On sait que déjà la base en fait de l'obtention d'un tel support d'existence donc favorable est la pratique de l'éthique. Et cette pratique de l'éthique elle-même, donc ne suffisant pas pour obtenir cette existence pleinement disponible et qualifiée, il est nécessaire donc qu'elle soit alliée finalement cette pratique de la perfection de l'éthique, qu'elle soit combinée en fait à la pratique de la perfection de la générosité, de la patience, de l'enthousiasme, de la concentration et de la sagesse. C'est ce qui finalement donne tous les attributs finalement complète totalement, si je puis dire, une existence disponible et qualifiée, ou enrichit pleinement une existence disponible et qualifiée. Le nombre, donc ce nombre des 6 perfections est également considéré du point de vue de l'accomplissement donc des 2 objectifs ou des 2 desseins. J'entends Shenton. 대인상 진배 빠진다 진배 빠진 투준지 빠진 서배 빠진 숨디 안되는 현든 수고주야 된다 그래대버래 그러봐 또 현든 수고주야 된다 그래대버래 되니 삼든지 빠진다 싫어지 빠진되니 또 아니 ramdu chugudu ya tandare de ore teni dunduji fajin teni ane ti tsamal chabde ore sura tsamal tandala de gogo ore. Quand on parle donc des 2 desseins ou 2 objectifs, on entend bien par là donc finalement l'accomplissement de notre intérêt personnel ainsi que l'accomplissement de l'intérêt d'autrui. En fait. Donc parachever, c'est les 2 desseins, le nôtre et celui des autres. À partir de quel moment parachève-t-on notre dessein personnel? À partir du moment finalement où l'on actualise, où l'on obtient, on actualise le Dharmakaya, le corps de la loi. Et à partir de quel moment a-t-on accompli ou parachevé le dessein d'autrui? C'est à partir du moment où on est en mesure d'actualiser le Rupakaya, le corps de forme. Or, à partir de quel moment on peut, ou en dépendance de quoi finalement peut-on actualiser le corps de forme, le Rupakaya? C'est à partir du moment où on a parachevé, peut-on dire, la perfection de la générosité, la perfection de l'éthique et la perfection de la patience, donc les 3 premières, qui concourent finalement à l'accomplissement donc du bien d'autrui par l'actualisation du Rupakaya. Et à partir de quel moment, ou en dépendance de quoi peut-on actualiser le Dharmakaya, le corps de la loi, donc son dessein personnel, à partir du moment donc, où sont parachevées donc, les perfections de la concentration et les perfections de la sagesse. Étant entendu que la 4e, encore une fois, la perfection de la persévérance enthousiaste, concourt finalement à l'obtention donc, des 2 desseins, des 2 objectifs. Et ce qui revient à ce que l'on a dit tout à l'heure, à savoir finalement qu'une telle présentation nous permet de voir que sont ainsi réunis, rassemblés les 2 accumulations. À savoir donc l'accumulation de mérite pour ce qui est des 3 premières, l'accumulation de sagesse pour ce qui est des 2 derniers, et la perfection de l'enthousiasme, de la persévérance enthousiaste, concourant en fait aux 2, donc ou étant retrouvés dans les 2, on peut dire ici.
Et ce qui montre encore une fois la nécessité finalement pour obtenir le corps d'un Bouddha. Et donc quand on va dire le corps d'un Bouddha, c'est bien sûr le corps et l'esprit donc d'un Bouddha. C'est-à-dire autant le Rupakaya que le Dharmakaya, de la nécessité donc de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des 6 perfections. Ce qui nous montre qu'à partir du moment où l'on parachève finalement cette pratique donc des 6 perfections, en d'autres termes parachever donc cette pratique des 6 perfections revient finalement à obtenir donc à parvenir à la bouddhéité, obtenir les 2 corps d'un Bouddha. Ce nombre des 6 perfections, donc ce chiffre des 6 perfections est lui aussi certain, donc du point de vue de l'accomplissement total, donc on a ici du bien d'autrui. Mais pas c'est. Je vois des Nyantapa. Nyantapa, no? Shen Pumba, Junolonjo Pungting, Pumbasea, la Pingore, Silva. Teni, Sidum Soya Digi, and Nuzepayarwa. Shen la Nuzepang Dugane. Teni, Taharangita, Shen la Sola Pingorwa, Sodan, Luidang, Hawale Pingorwa, Tamanwa, Pingores. Temase Anita Sidum Soya la, Da Calore. 수 너바지도가네 서바디 고고로와 서바디 나야 랑라 핑고레 서바자발 데니 바롱을 달래야 펜도고로와 바롱을 달래야 핑게로 양겨치가 리서바기 고로 서바공발 데니 랑라 핑고레스 야 무스 랑라 핑고레스 된지 셴달래 핑고레스 셴라 컨데 펜당 컨데도 셴라 펜다라보디 셴기 수 너바제나 너바 양주 숙충부 제 맞아 가그로와 직 가그로와 계지 너바제와 이내야 너바제 되기 랑기 서바 공발을 때니 거기 녀바디 한 녀바디 충루로야 된 거 그랬어. 소소라 connexion modobade. 온디. 온디 tilafiono. Lorsqu'on regarde donc la certitude de ce chiffre de 6 perfections, donc ici, du point de vue de l'accomplissement total du bien d'autrui, on voit qu'en effet, la pratique de la perfection de la générosité conduit en fait à l'élimination du dénuement, de la précarité donc matérielle chez quelqu'un d'autre ou chez les autres au sens large. La pratique de la perfection de l'éthique, là aussi, contribue favorablement aux êtres, en ce sens que ce faisant, on évite donc de leur causer du tort, on évite de leur nuire d'une manière ou d'une autre. Donc ce faisant, on préserve leur existence et on évite de les blesser mentalement, psychologiquement. Donc quelque part, c'est quelque chose qui leur est bénéfique, notre pratique de la perfection de l'éthique. Notre pratique de la perfection de la patience, donc, c'est-à-dire lorsque l'on aide, c'est-à-dire qu'on pratique la générosité ou parler d'éthique ou quoi que ce soit d'autre, il se peut qu'en retour, les êtres nous importunent ou nous causent du tort. Ici, notre pratique de la perfection de la patience va nous être directement bénéfique, en ce sens qu'on ne va pas se laisser aller à la colère, à l'emportement, d'une part, mais elle
va également être bénéfique aux autres, en ce sens qu'on va éviter ainsi la surenchère. Si l'on ne réagit pas à un tort, on ne réagit pas, sous-entendu bien sûr, par la colère, c'est ça qu'il faut entendre, par la colère, l'irritation, l'impatience, etc., à un tort qui nous est causé. Ce faisant, on évite la surenchère du côté de l'autre personne. Donc la situation va tendre à s'estomper plus facilement, d'une part. Et d'autre part, dans la mesure où nous-mêmes, on pratique cette perfection de la patience, cela veut dire quelque part que ce tort impactera beaucoup moins notre esprit, affectera beaucoup moins notre esprit, et ce faisant, on allège le karma non vertueux accumulé en fait par la personne en face de nous. Donc de ce point de vue-là, ça lui est également bénéfique. Vous y êtes? D'accord. Ça va. Si. Teni, ta dene ta tundu. Tendela ta dende yago yongal ta tundu kurwa. Donc, en même temps, pour mener tout cela à bien, toutes ces pratiques-là à bien, il est indispensable que l'on puisse s'appuyer sur cette pratique de la persévérance enthousiaste. Souvenons-nous que qu'est-ce que c'est la persévérance enthousiaste en tant que telle? C'est, on dit, l'inclination au bien, en fait, le aimer, en fait, ce qui est vertueux, aimer ce qui est le bien. Dès lors que cet enthousiasme persévérant, cette persévérance enthousiasme est présent, forcément, on est plus volontiers enclin à aider autrui. Tempo? Grâce à la pratique de la perfection, notre pratique de la perfection de la concentration, on sera en mesure de développer des capacités supranormales, comme des capacités de clairvoyance, par exemple, ou d'autres types de capacités qui, forcément, seront du plus grand bénéfice pour les autres, que l'on pourra mettre finalement au service des autres. Nelu tobe shirasya digi ta rangi ni che denzu ta nezu jeba chini nezu chidawa shindu to sadiga ne shen mongba seya la pengirwa sarwa shen mongba seya la ta nezu dindere di tolu to dan dindere di yinbe chum dindere ta susu chadang she tukurwa ondigan pendo chimbu yongore sarwa. Et enfin, notre pratique de la perfection de la sagesse. Donc ici, quand on parle donc de pratique de la perfection de la sagesse, ce n'est pas n'importe quel type de sagesse, mais bien entendu une sagesse qui examine la manière dont les choses existent, on dit le mode d'être, le mode d'existence en fait des choses. Et il est clair que dès lors que soi-même on arrive à comprendre la manière dont les choses existent, le mode d'existence de l'ensemble des phénomènes, que l'on arrive à percevoir cela, naturellement notre propre confusion s'estompe et on est alors beaucoup mieux en mesure de contribuer justement à sortir les êtres de leur propre confusion. Et donc c'est ainsi que l'accomplissement finalement ultime, complet, donc du bien d'autrui, passe finalement par l'application finalement ou la pratique de l'ensemble des six perfections. Shibare karo. Tewa tamje diwa. Tewa tamje diwa la deve changye de. Tewa tamje diwa. Tewa tamje. Ro. Dingi yalwa majida. Dire longje nya bala mijashi manyebe tendo minyebe longje wa mitawa da. Longje la mitawa da. Yena lava sung nuve tsujum lendi tela kubadang tatenda ni da jimbadang tsujumdang tenzulagdwa jimbatela teni khari yungurela na ne longjenya bala michawa longjola michawa chagwesem dogorwa chagwesem dogures ro longjola chagwesem dogures teni nyal dijela na ro
Alors, si on regarde maintenant la raison, encore une fois, du nombre de ce nombre de 6 perfections, du point de vue maintenant du fait qu'elle recouvre l'ensemble du Mahayana, c'est qu'en effet, par la pratique de la perfection de la générosité, ce faisant, on se réduit, diminue l'attachement que l'on éprouve donc pour les gains, pour les richesses, les biens, etc. En effet, si l'on regarde notre fonctionnement habituel, nous sommes extrêmement attachés finalement à cette idée de gain, à cette idée de profit, à cette idée de bien, de quoi que ce soit. Et ici, il est clair que lorsque l'on s'adonne à la pratique de la perfection de la générosité, on se défait finalement même mentalement, mais mentalement concrètement selon les stades, mais on se défait donc de notre corps, de nos biens, nos possessions, même de nos vertus en fait. Même. Donc, ce faisant, se réduit considérablement l'attachement que l'on porte à tout cela. Labasum. Allez, karesna labasum. Diyosana rangla chabu chagbadan rangi ju longju dendul chabu chagbamne digane labasuna tudimdi rangshu shuchimbu yung tuwarwa. Alors, on voit naturellement finalement comment s'articule la perfection suivante, parce que, en effet, si, grâce à la pratique de la perfection de la générosité, on a ainsi pu réduire l'attachement que l'on éprouve donc, à ce profit, tous ces gains, tous ces biens, notre corps, nos possessions, nos vertus, etc. Cela veut dire que forcément, ensuite, il nous sera beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé de préserver l'éthique, finalement, de vivre en accord avec l'éthique, avec notre éthique. Donc, la pratique de la perfection, de la perfection de l'éthique sera grandement facilitée déjà. 전주 셈지 셈병만이 지고야다. 동바 니지 로이 셈병만이 지고야지 내용고 인자 될 때는 랑슈기다 수dum송야디 너바처럼 내용 거래서. Alors, il est entendu, bien sûr, que chaque fois ici que l'on parle de pratique de la perfection de ceci ou de cela, pour qu'il y ait vraiment donc perfection de ceci ou de cela, donc de la générosité, de l'éthique, etc., il faut que cette pratique donc, à laquelle on s'adonne soit d'une part sous-tendue par bodhicitta, par l'esprit d'éveil, donc dans sa forme relative, et soit également éclairée, peut-on dire, par une certaine compréhension de la vacuité, c'est-à-dire de l'absence d'existence en soi, de soi-même, de l'action que nous menons et soit du destinataire, soit de l'objet, enfin, etc., avec lequel nous nous interagissons. Ça, c'est ce qui va faire de la générosité ici, ou entre guillemets de la pratique de générosité, une pratique de la perfection de générosité. Et il est évident que si donc ces facteurs que sont donc ou ces états d'esprit en l'occurrence ici que sont l'esprit d'éveil, donc le bodhicitta dans sa forme relative et une certaine compréhension donc de la réalité, donc de la nature de la réalité, sont présentes dans chacune de nos pratiques. Il est évident que la pratique de l'éthique sera plus puissante et que lorsque quelqu'un nous causera du tort, par exemple, notre pratique de la perfection, de la patience sera également beaucoup plus puissante. 동해를 미세베 닝제지야다 신기 너발라 아니 수 너버제스는 서바페야다 쇼팽그레스 송구도 왔어 어디로 인서로 왔어 전주 심심병만에 근데 그래서 ja, das Janshuki sem simpegoning so tenjula quand tu digiyona do wakatsu digiyona shen la ninje ki le la kiro shukchero do kiro 슈처로 노래 eni shenki quand tu tsu
Et c'est cela également, formulé d'une autre manière, mais qu'exprime sa sainteté le Dalai Lama, lorsque elle nous montre toute l'importance qu'il y a à considérer l'interdépendance donc de chaque chose dès lors que l'on agit, que l'on pense, etc. En nous disant que si notre esprit est imprégné, donc comme fondement finalement, comme base, s'il est imprégné de bodhicitta, et si l'on prend en compte, si l'on considère donc l'interdépendance, donc dans ce que l'on fait, de ce que l'on est, de l'action que l'on mène, des différents objets qui interagissent, par exemple, qui interviennent dans cette action, etc. Cela fait que, naturellement, la compassion que l'on éprouvera pour les êtres au vu de leur souffrance, qui nous paraîtront donc intolérables, sera d'autant plus puissante. C'est également ce qui fait, cette compréhension, cet éclairage offert ici par l'interdépendance, qui fait que lorsque quelqu'un nous causera du tort, un préjudice, là encore, la patience, donc la force de la patience que nous serons susceptibles de développer, sera beaucoup plus importante. Donc pour continuer ici avec l'articulation des différentes perfections, pour arriver finalement à mettre en place, à pratiquer donc ces différentes perfections de la générosité, de l'éthique, de la patience, il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur la perfection de la persévérance enthousiaste. Et ici, on voit très bien la place, en fait, et l'importance, toute l'importance de la persévérance enthousiaste, en considérant finalement nos réactions habituelles. Lorsqu'il s'agit donc d'agir de façon positive, donc de réunir, d'accumuler quelques vertus, cela ne va en général pas sans peine, et rapidement, donc on est fatigué, on trouve que c'est difficile, et on se décourage, voire on laisse tomber. Et c'est là, en fait, où la persévérance enthousiaste prend le contre-pied complètement de cela, en ce sens que la persévérance enthousiaste, c'est cet aspect de l'esprit qui nous permet justement d'être toujours, d'avoir toujours envie finalement de faire quelque chose de vertueux. C'est vraiment prendre plaisir à la vertu, de voir vraiment la vertu, de voir, de concevoir la vertu avec délectation. Et donc forcément, c'est ce qui va donner une grande force à l'esprit, une grande inclination à l'esprit. Lokaki. Et si l'on suit finalement la progression naturelle donc, par laquelle passe l'esprit, donc lorsqu'il s'applique à la pratique de ces différentes perfections, une fois appliqué à la pratique de la perfection de l'enthousiasme, donc ayant ainsi donc développer une force donc très puissante, donc sur laquelle il peut désormais s'appuyer, l'esprit peut être en mesure alors de se focaliser, c'est-à-dire de s'adonner à la pratique de la perfection de la concentration, et en développant cette capacité donc de focalisation. Et c'est grâce ensuite à cette capacité de focalisation, c'est-à-dire de pouvoir rester placé en un point, que l'esprit sera ensuite alors en mesure de s'adonner à la pratique de la perfection de la sagesse, en d'autres termes, à développer ce que l'on appelle la vue supérieure, en s'appuyant désormais non plus simplement sur la force de la persévérance enthousiaste, mais également sur la force de la focalisation, de la concentration.
Et donc, encore une fois, vu sous cet angle-là, donc sous l'angle finalement des différents aspects du chemin, sous l'angle de l'ensemble finalement du parcours du Mahayana, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait d'autres perfections que cela. Il n'y en a pas moins non plus, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait d'autres perfections que ces six-là, que ces six-là. 다 대화 준비를 남탐지 다 파진 주기 냠len 나로 수준이 레빈 거로 대화 준비 남탐지 파진 주기 냠len 나로 수준이 레빈 거에서 장다라나 되게 있어야 알아보지 와 에닝어라 그래 삽지대 그래 단다 주디 가르드는 지단 제베를 맞지 지기지라 용매를 맞지는 되는 중국에서 봐 야패 용국에서 다 단다디 다 오마디 타버 준비 람탐제 파진 두기 냠len 나올 수 주니 용국에서 파진 두기 냠len 나올 주기에서 대진기 람탐제 Donc ce qui vient d'être dit jusque-là, c'est finalement de voir comment, en dépendance, comment en fait, comment la succession en fait de la pratique de chacune des six perfections nous permet de couvrir l'ensemble de la pratique du Mahayana. C'est ce qui vient d'être montré finalement. Et ici, ce qui est ajouté, qui est finalement son corollaire, c'est de voir finalement que que l'ensemble du Mahayana peut se résumer en fait à la pratique des six perfections. Donc c'est le pendant. 그래. 아, 인데마레. j'ai là, t'as raison. 탑신이는 뒤 디난도는 디고래. 디나 탑신이는 디고래. 마레 탑신이 마레 디ken tentation yete insarwa. 그래. lamla quand terwa lam 탐제. j'ai lam tamsin non pas autant Et ce dernier point donc que vient d'évoquer Geshe-la, à savoir du coup que finalement l'ensemble du Mahayana est contenu finalement peut se résumer en d'autres termes dans la pratique des six perfections, et de ces seules six perfections, mais de ces six perfections, mais que les six sont nécessaires, donc est la justification donc, du nombre de ces six perfections du point de vue des différents aspects du chemin et de la méthode. Voilà, c'est ça. Et donc il nous reste à voir le dernier point, à savoir finalement que là encore, du point de vue des trois entraînements supérieurs ou des trois instructions supérieures, peu importe ce que vous garderez, là encore le nombre donc de six perfections donc s'impose. 라바스나 디디스야 되기 다 가르친 걸라나 다 주름질 라와 라바스린 라바나로라 진바다 주름 서버스인데 라바스린질 라바나 소디고 그래서. Alors, si l'on regarde finalement comment les six perfections se condensent dans les trois instructions supérieures, dans les trois entraînements supérieurs, c'est-à-dire que les trois premières perfections, la perfection de la générosité, celle de l'éthique et celle de la patience, donc, sont comprises finalement dans l'entraînement supérieur de l'éthique.
Donc on comprend facilement le second, qui est l'entraînement supérieur de la concentration. Il consistera en quoi? En la pratique de la perfection de la concentration. Et pareillement, donc il est facile de voir que le troisième, de considérer que le troisième entraînement supérieur, celui de la sagesse, consiste en la perfection, en la pratique de la perfection de la sagesse elle-même. Et encore une fois, on retrouve en fait cette quatrième perfection, qui est la perfection de la persévérance enthousiaste, comme étant finalement nécessaire donc à ces trois entraînements, enfin à chacun des trois entraînements supérieurs. Donc, et incluse en fait dans chacun des trois entraînements supérieurs. Donc pour toutes ces raisons-là, donc quel que soit l'angle sous lequel ces perfections sont considérées finalement, que ce soit sous l'angle donc de l'accomplissement des 2D5, que ce soit sous l'angle du fait qu'elles recouvrent l'ensemble du Mahayana, ou l'angle, peu importe, des trois entraînements supérieurs, finalement, l'on constate que que ce nombre, en fait, on va dire ça, ce nombre des 6 perfections, donc est, on dit définitif, quelquefois, en tout cas est certain, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 7, mais il y en a 6. Il y en a 2. Et 2 non plus. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, il y en a 6. 2, oui. 2 perfections. 2 perfections, non. Non, non, on parle de Prachin. Prachin et Tapcheni. Je l'ai plaisanté en disant on peut réduire ça à 2, puisqu'on parle bien de la méthode et de la sagesse. Mais là, il était question de perfection, donc c'est ce que je viens d'objecter. Donc ce qu'il faut garder, le point finalement, enfin un des points ici importants à garder à l'esprit, c'est que finalement les 6 perfections, l'ensemble des 6 perfections, en fait condense l'ensemble de la pratique du Mahayana. 솔론절로 퍼진도 그냥 랭마래 열어 단단 그렇죠 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 디장전 루마래 얘네 디 나로라다 파진 두기 냠래 도지테베 냠래인데 파진 두기 냠래 나서 되도 말아 말아 딜로가래 Alors je me permets que ce soit clair parce qu'en le disant j'étais un peu à l'aise avec ça. En fait, on peut dire que les 6 perfections on peut le tourner ainsi. On peut dire que les 6 perfections, parce qu'on a dit, en fait, c'est ce qui m'a gêné. On a dit que les 6 perfections, je ne sais pas comment je dirais, recouvrent en fait l'ensemble du Mahayana. Et donc je disais que là, du point de vue du Paramitayana, oui, en fait. C'est-à-dire le point de vue du véhicule des sutras, oui. Mais pas du point de vue du véhicule des mantras secrets. C'est-à-dire que les 6 perfections s'appliquent forcément dans la pratique du véhicule du mantra secret, sont indispensables à la pratique du véhicule du mantra secret, mais on peut dire que le véhicule du mantra secret ne se cantonne pas en fait aux 6 perfections. Donc c'est ça, attention à ça. Alors que la pratique du Paramitayana, c'est-à-dire du véhicule des 6 perfections, lui entre guillemets, cantonne, c'est pas élégant, excusez-moi, mais se cantonne aux 6 perfections. C'est ça cette nuance. Oui, consiste en, voilà, simplement, enfin si on voulait dire, voilà, va au-delà. Requiert la pratique des 6 perfections, oui, le véhicule du mantrayana, du tantra, en fait, mais ne se limite pas, en fait, aux 6 perfections. Voilà.
C'était trop réducteur. 책임하러. Oui, oui. C'était... Ça va. Oui. On s'arrête là. Ça va. Mendachi. Sashi Buji Joji Medo Dam Rizali Jini de Jama. Sanji Shindo Mide Bewaye, Dogu Namda Shinla Jobara Sho Yi Damo Guru Ranamen. Kamni Adaya Mi. Ok, c'est bon. On va dire les dédicaces qui sont dans la page 10, qui commencent à la page 10 du livret de l'Institut. Ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Yava nyamba meba yang kone kundu mewa onye dawa rinpoche maige manange joroje Yava nyamba meba yang kone Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Page 13, première strophe. Mes existences, sans jamais être séparées des maîtres parfaits, puissent-elles jouir de la splendeur du Dharma,
et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Vajradhara. Merci. Merci. Allez, merci beaucoup. Et bonne soirée. À demain. À demain.